On a François qui est avec nous en ligne de La Ciotat. Bonsoir François, bonjour François plutôt. Bonsoir parce qu'avec l'heure d'hiver maintenant il fait nuit de plus en plus tôt. Donc on peut dire bonsoir à 16h48. C'est sûr. Oui, on peut dire bonsoir. Merci François d'être avec nous. Oui, François, qu'est-ce que vous avez pensé de l'échange entre Patrick Cohen et Éric Ciotti? Moi j'ai trouvé très significatif et très édifiant de cette petite bourgeoisie hors sol parisienne. Ouais. Voilà. Moi j'ai habité Paris 28 ans. Bravo, voilà, bravo j'ai habité François. Paris 28 ans. Et puis ce mépris. Ouais. On retrouve chez Ardisson aussi. Exactement. C'est une petite microculture parisienne. Bobo a fait un culte, mais qui récite un catéchisme politiquement correct. Et il y a un mépris chez eux social, mais qui est vraiment... Ils sont toujours entre eux, à vivre entre eux, à parler entre eux. Et vous, notamment, M. Hanouna, moi, j'aimais pas vos émissions. Hein. Merci François. Oui, j'ai changé d'opinion. Ah bah Il y a merci. que les cons qui changent pas d'avis. Bah merci. Et je pense que le procès qu'on vous fait, c'est un procès de type social. Vous représentez les beaufs. Ouais, c'est ça. Eux. C'est ça. Vous représentez les beaufs, vous présentez le français franchouillard, comme dirait Bernard-Henri Lévy, qui comprend rien, qui est attaché à ses racines, enfin, et puis surtout qui n'a pas compris la quintessence du boboïsme, vous voyez. Ouais. Et monsieur Olivier Artigol, c'est ça? Oui, c'est ça. monsieur. Oui. C'est mon nom. Vous êtes vraiment, vous êtes de gauche, ce que je respecte, j'ai déjà voté à gauche, Bien sûr. mais vous représentez une gauche qui est encore une gauche d'avant. Oui. C'est-à-dire, c'est pas la Bravo, gauche c'est ça. boboisée, Voilà. c'est cette pour ça qu'on gauche l'aime. qui... Oui, mais moi j'aime beaucoup aussi. Moi aussi, c'est vrai. De toute façon, Ah, il y j'adore a pas Olivier. mal de gens... Peut avoir de Et, tout avec oui, lui. et moi, ce que je voulais vous dire merci à vous, monsieur Hanouna, Ah, et je merci regrette beaucoup, François. de vous avoir un petit peu détesté au début, parce que je trouvais que c'était un peu trop, quand vous étiez à la télé, que c'était un petit peu trop, entre guillemets, brutal comme Bien émission. sûr, bien sûr. Moi, je méprise personne, et je trouve que vous avez aussi évolué, vous avez su vous entourer de gens compétents, Merci. et surtout respectueux les uns des autres. Merci. Et je voulais juste vous demander simplement de continuer à représenter les différentes opinions politiques, C'est bien. sans garder des gens de gauche, de droite, Bah, exactement. mais C'est ne ça. devenez pas snob, c'est tout ce que je vous demande. Ah bah C'est ça tout. risque pas d'arriver. Et comme je vous disais, vous parliez d'Olivier d'Artigol. Il y a un instant, je suis tellement Oui. d'accord avec vous. Olivier d'Artigol, pour moi, il représente la gauche pour qui on peut encore voter. Parce qu'il y a toute une gauche pour laquelle malheureusement, pour moi, ils se sont disqualifiés. Donc voilà. Et donc ça fait du bien aussi d'entendre des gens comme Olivier d'Artigol. Et le problème, c'est qu'il y en a de moins en moins à gauche et que on aimerait bien qu'il y en ait plus. Hein, voilà, je vous le dis, Non, des gens j'ai comme parlé que vous parlez des ours dans les Pyrénées. vous. Ouais, C'est un peu ça. c'est un peu ça. C'est un point d'extinction, ouais. François, c'est vrai que c'est un peu les ours dans les Pyrénées. On est d'accord, hein, François. Ben oui, il en reste. Oui, mais Mais- enfin, c'est les Oui, il y a des Slovènes. gens comme Paul Melun aussi, il y a des gens, si vous voulez, il y a une gauche qui se fait occuper des classes sociales, qui a gardé une bien analyse sûr. de lutte des classes, et qui s'intéresse aux pauvres, et Ah qui oui. les méprise pas. Vous voyez? Mais je suis d'accord. Et moi, il y a Et, cette gauche est en train de disparaître, Bah, elle a été boostée ça me par fait la beaucoup de peine. globalisation. Ça fait beaucoup de peine de voir cette gauche disparaître, François, vraiment. Voilà, merci en tout cas François d'avoir été Voilà, je avec n'ai nous. pas écouté l'antenne tout le temps, et merci de votre émission. Merci, Je suis content de vous avoir eu. vous nous rappelez Voilà. quand vous voulez, 16h, 18h, on est là, on est sur Europe. Hein. Merci beaucoup François. Merci bien, bonne Merci. journée, au revoir. On a Mathieu qui est avec nous, Mathieu en ligne du Rhône-Alpes, il a 24 ans Mathieu. Bonjour. Ah, Mathieu, apparemment Bonjour. Mathieu. Bonjour Mathieu. Mathieu est là, plus là, c'est pas grave, on va l'avoir dans un instant. Gauthier Lebray, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, mais moi je suis. Voilà, j'étais pas d'accord avec l'auditeur qu'on a eu à l'instant parce que faut jamais critiquer les électeurs. Non, Chacun. l'auditeur d'avant, hein, pas Précédent. François. Oui, oui, précédent. Il faut jamais voter. Voilà, les gens ont toujours des raisons de voter particulières. Et je suis d'accord sur ce qu'on disait avec Olivier. Il est représentant d'une gauche républicaine qui n'a pas peur de parler des sujets d'immigration et d'insécurité, qui est une gauche voilà, qui pense aux classes ouvrières. Parce que malheureusement, la France insoumise ne parle plus aux classes ouvrières. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon l'a dit publiquement. Enfin, il l'a dit dans une manifestation. Il ne pensait pas. Voilà, il ne pensait pas être filmé, ne perdez pas votre temps. Ce qui nous intéresse, c'est les quartiers et les jeunes. Donc, il est dans la lignée des Fabien Roussel, des François Ruffin, qui veulent réconcilier les tours et les bourgs. Je trouve cette formule très belle de François Ruffin. Donc, il y a plein de valeurs que je partage avec l'ami d'Artigol. Il nous reste une minute.